Bonjour Jean-Jacques, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ok, alors je m'appelle Jean-Jacques Cariou, je suis au Mondial Pupi, je pense, depuis 27 ans. J'habite Plomelin, évidemment. Je vais avoir 72 ans, donc un petit peu d'expérience et aussi un petit peu de fatigue quelquefois, parce que le Mondial Pupi, ça prend. Sinon, dans la vie, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire pendant toute ma carrière. Je suis marié à une Plomelinoise et j'ai des enfants, des petits-enfants, et voilà, tout va bien. Il n'y a pas de problème, voilà. Donc je crois déjà l'avoir entendu, mais je vais vous redemander au cas où. Depuis combien d'années êtes-vous président du mondial? Alors, je suis président du Mondial Pupi depuis le Covid, donc depuis 2019. C'est votre dernier mondial public, donc je vais vous demander, en tant que président, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens une grande fierté d'avoir pu continuer l'aventure. Il y avait des prédécesseurs qui ont fait des choses. Il ne faut jamais oublier que si on est là, c'est grâce aux anciens. Je ressens une grande fierté d'avoir pu mener cette équipe avec que des bénévoles. Je crois que c'est le plus gros point, c'est les bénévoles. Avez-vous une anecdote à nous raconter durant vos années de présidence? Alors, les anecdotes, on pourrait en raconter des milliers. Celle qui me vient à l'esprit, parce que c'était il y a quelques années, le mercredi après-midi, donc un jour comme aujourd'hui, la veille du mondial, nous avons eu 3 désistements d'équipes, donc 3 équipes étrangères qui nous ont dit à 16 heures, on vient pas, on vient pas, on vient pas. Donc ça, c'est une grosse anecdote, parce que ça veut dire qu'il faut trouver des équipes de remplacement, qu'il faut prévenir les familles d'accueil, qu'il faut prévenir tous les bénévoles. Attention, ce ne sera pas tel pays qui va venir, mais ce sera telle commune du Finistère. Enfin bon, donc ça, c'est une grosse anecdote et ça fait partie des impondérables. Voilà, jusqu'à savoir qu'à l'époque, les équipes qui venaient des pays de l'Est, ils prenaient 3 jours pour venir de Moscou ici en bus. Donc pendant 3 jours, ils étaient sur la route, on ne savait pas où ils étaient. Donc voilà, la venue des équipes étrangères est quelquefois problématique. Et maintenant, ça relève de l'anecdote, mais ces moments-là sont des moments forts et sont des anecdotes auxquelles on pense, évidemment. Quand et comment le mondial public a été créé? Le Mondial Pupi aura 40 ans l'année prochaine. En 1986, on va dire deux personnes de Plomelin sont allées faire un tournoi de football avec les jeunes de l'AS Plomelin de l'époque à Montaigu, en Vendée. Et ils se sont dit au retour, bah tiens, ce serait peut-être bien qu'on fasse un tournoi comme ça, histoire de... Pourquoi pas, hein? Si les autres le font, pourquoi nous ne le ferait pas? Et c'est parti comme ça, en 1986. Que représente pour vous le mondial public? Bah, le Mondial Pupi, c'est toujours une partie, quand on a passé comme moi quelques années ou quelques dizaines d'années, le Mondial Pupi, c'est une partie de notre vie de bénévoles. C'est aussi une partie de la commune. Le Mondial Pupi, c'est Plomelin. Donc ça représente le fait de rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui sont partis, d'autres qui sont encore là, des nouveaux qui arrivent. Ça, c'est une aventure humaine. Et puis de voir tous ces enfants qui veulent revenir, qui pleurent parce que dans les familles d'accueil, ils ont été tellement bien qu'ils ont pas envie de partir. Des gamins qui arrivent du bout du monde et qui n'ont quelquefois dans leur pays aucun moyen de subsister, à qui il faut acheter des chaussures parce qu'ils n'ont même pas de chaussures quand ils arrivent. Voilà, ça c'est des choses extraordinaires. Je me souviens une année, par un de mes fournisseurs à l'époque où je travaillais, on avait offert un jeu de survêtement à une équipe de Roumains. La Roumanie, ça fait une quinzaine d'années, c'était la pauvreté. C'est encore toujours un peu, mais aujourd'hui ils se sont ouverts. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Les gamins, ils sont partis, ils avaient un survêtement. Ils sont partis, mais comme des fous, quoi. Ils étaient heureux, quoi. Donc c'est ça, l'aventure humaine, l'aventure des jeunes, l'aventure des anciens aussi qui viennent. Donc c'est une aventure humaine extraordinaire. Est-ce que vous attendiez que le mondial dure aussi longtemps, s'inscrive dans la durée? On ne sait jamais combien de temps ça va durer quand on crée quelque chose. On a l'habitude de dire que normalement on le fait pour que ça marche, mais on ne sait jamais. Bon, maintenant c'est sûr que là ça va faire 40 ans, on peut dire que c'est une belle expérience. Je souhaite encore que ça dure encore longtemps, longtemps, longtemps. Pour vous, quand vous serez devenu adulte, j'espère qu'il y aura encore le Mondial Pupi avec vos enfants et puis plus. Maintenant, euh, le contexte de la vie fait qu'il y a plein de choses qui font que le Covid a changé les choses.
Les gens sont devenus plus individualistes, sont devenus plus réservés, parce qu'on a moins le sens de l'engagement qu'avant. Donc, mais oui, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Les gens ont changé, mais l'aventure doit continuer. Quelles sont vos tâches pour organiser le Mondial Pupi? Alors, le président du Mondial Pupi, il n'a pas grand-chose à faire. En fait, il surveille que tout se passe bien. Parce que derrière, on est une équipe à Plomelin d'une petite vingtaine de personnes qui sont chacun dans leur métier spécifique, hein, du transport à l'intendance, la nourriture, au montage des installations et compagnie. Chacun a des tâches. Puis il y a aussi derrière la coordination des 11 centres. Donc les bénévoles des familles d'accueil de 11 communes se mobilisent. Donc on voit les responsables de centres plusieurs fois dans l'année. Après, évidemment, il faut vérifier que tout va bien. Mais il n'y a pas de problème. Le président, normalement, il surveille. Il dit tout va bien. Okay. Vous inquiétez pas, c'est un spam. Avez-vous joué au football quand vous étiez plus jeune? Oui, bien sûr. J'ai joué en cadet à l'époque. C'était une catégorie qui s'appelait cadet. Mais je me suis très vite aperçu qu'avec un copain qui, lui, est devenu professionnel du football, je me suis aperçu très vite que j'étais beaucoup moins bon que lui. Donc, au bout d'un an, j'ai arrêté le football. Je suis allé travailler à 16 ans. À l'époque, c'était comme ça. Et puis après, je suis revenu comme dirigeant. J'ai un petit peu arbitré. Et puis, ma vraie passion, mon vrai sport, c'était le vélo, que j'ai pratiqué beaucoup. Mais j'ai jamais joué au football. J'étais trop mauvais. Et quels étaient vos rôles avant d'être président du Mondial Pupi? Alors, je me suis occupé de l'intendance, donc de la nourriture, pendant 14 ans. Et j'étais secrétaire du tournoi pendant 6 ans. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors je voulais vous poser une question, c'était combien de bénévoles exercent avant, pendant et après le Mondial Pupi? Allez, on peut partir sur 2000 bénévoles. Y a-t-il des nouveautés cette année? Oui, il y a 2 nouveautés importantes au point de vue sportif. On a une équipe féminine de Brooklyn, donc c'est dans la ville de New York, c'est un quartier de New York, une équipe américaine. Très compliqué d'avoir des équipes américaines, il faut avoir des relations fortes parce que leurs lois sont un peu différentes et leur programme scolaire aussi. Donc les moyens financiers en Amérique, ils sont pas répartis tout à fait comme en Europe. Donc c'est très compliqué. Donc ça, c'est un point fort, l'équipe de Brooklyn. Et pour les garçons, une équipe de l'île Maurice. Et ils se sont débrouillés. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils se sont débrouillés. Ils ont insisté pour venir. Ils ont trouvé des partenaires. Ils ont fait ce qu'il fallait. Donc la première fois, on a une équipe de l'île Maurice. Cette année, ce sont les 10 ans du football féminin au mondial. Est-ce que c'est une fierté? Oui, absolument. Le mondial féminin est parti d'une idée d'un ami à moi qui malheureusement n'est plus sur cette terre. Au départ, on a discuté, puis on a dit il faut faire quelque chose parce que le mondial garçon, on ne sait pas. Et on a lancé le football féminin. C'est une fierté, oui, de voir aujourd'hui ce que c'est devenu, oui. Où on a les équipes françaises, les meilleures équipes françaises. On a quelques équipes étrangères, on parlait de Brooklyn, hein, les équipes belges aussi. Et malheureusement, le football féminin n'a pas eu l'aura qu'il voulait, qu'il fallait auprès des petits clubs, entre guillemets, régionaux. Il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines. Il y en a, mais pas assez. Donc on a la chance d'avoir ce noyau d'équipes professionnelles françaises qui veut à tout prix venir. Il suffit de regarder le plateau féminin. Hein. Le plateau, c'est toutes les équipes. Il suffit de le regarder pour voir que, voilà, il y a ce qu'il faut. L'année prochaine, c'est les 40 ans du mondial. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, les 40 ans du mondial, ça va être extraordinaire. On parlait tout à l'heure, 1986. Certains d'entre vous étaient là, mais pas forcément tous. C'est parti de l'aventure humaine de 2 personnes, comme le tournoi féminin. Au départ, il y a l'idée de quelqu'un. Puis après, c'est parti avec les bénévoles. Les premières années du mondial, la première année a été difficile. Très, très difficile. On a failli ne pas repartir. Et grâce à l'entêtement du secrétaire de l'époque, Yves Perry, et d'autres, on a dit, bon, il faut continuer. Quoi. Il y a pas on ne peut pas rester comme ça. Donc, oui, c'est une fierté, et c'est parti comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à eux, mais si aussi on est là, c'est grâce à vous tous qui continuez l'œuvre. Hein, parce qu'après nous, la Terre tournera. Hein, et après eux qui sont partis, la Terre, elle tourne aussi. Donc on a apporté notre pierre à l'édifice pour que ça avance.
Et aujourd'hui, on peut être fier, oui, des 40 ans du mondial, oui. Pendant le mondial, Plomelin a une visibilité nationale et internationale. Quel impact a cet événement sur la commune? Alors, Plomelin et la Cornouaille, parce que Plomelin, c'est un élément. Le mondial, c'est 11 centres en Cornouaille. Plomelin, le mondial Puppy, c'est la vitrine de Plomelin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les bénévoles qui vont être là pendant 4 jours, qui sont là depuis une dizaine de jours pour monter les stands, pour monter les gradins, pour aller faire les courses, pour alimenter tout le monde et tout ça, beaucoup de gens ne s'occupent pas du tout du football. Un seul exemple, hein, nos crêpières. Il faudrait faire un livre sur les crêpières de Plomelin. Elles sont dans toutes les manifestations, tout le monde les connaît. Partout, on voit des gens faire des crêpes. C'est tout le temps les mêmes. C'est un exemple, ce sont des bénévoles comme les autres. Mais il faut leur rendre hommage parce qu'ils sont comme d'autres, un petit peu vieillissants ou vieillissanteux. Il y a beaucoup de dames, mais ils sont encore là. Et quand il y en a une qui part, il y en a une jeune qui arrive. Donc voilà. Et Plomelin, pour Plomelin, le mondial Puppy, c'est la vitrine. Tout le monde connaît le mondial Puppy de Plomelin. Et tout le monde participe. C'est un événement hors génération, hors toute idée d'appartenance. C'est l'événement de la commune de Plomelin. Est-ce que vous avez un pronostic pour cette année? Le pronostic, j'en ferai jamais. Pourquoi? Parce que je suis très mauvais déjà. Je me trompe tout le temps. Je suis incapable de dire qui va gagner. Je dirais simplement que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Pierre de Coubertin qui a dit le principal, c'est de participer. Maintenant, le pronostic, je dirais que le meilleur gagne. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Oui, je voudrais, puisque c'est ma dernière année, remercier tout le monde. Vous remerciez vous aussi, les jeunes qui maintenant êtes partis dans cette aventure. Quand on a commencé le mondial Puppy, tout ce que vous faites aujourd'hui n'existait pas. Hein. On n'avait pas de portable, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien du tout. Aujourd'hui, grâce à vous, dans le monde, on peut nous voir. On pourra nous voir dimanche. Si vous êtes n'importe où, vous pouvez voir le mondial Puppy de Plomelin. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie et grâce à l'ouverture d'esprit que vous, les jeunes, vous avez, ça fonctionne et ça fonctionnera encore. Donc voilà, mon dernier mot, c'est la fierté d'avoir participé à cette aventure. Et je remercie encore tout le monde, dont vous, hein, qui continuez et qui continuerez. Il suffit de demander à épauler par quelques plus anciens un peu, mais enfin, vous êtes là et c'est l'avenir et c'est la continuité du mondial Puppy. Je dirais simplement merci. Merci à vous d'être venu. Voilà. Merci.